Je tiens à remercier tous les présents d'être venus soutenir les nouveaux champions de l'hydrogène dans le cadre de cette 4e cérémonie de remise des prix des hydrogénies. Ma collègue, ici présente, Teiko Sakurai, et moi-même avons créé ce concours il y a 5 ans. L'hydrogénie à Bordeaux, c'est vrai que ça nous semble assez naturel d'être partenaire aussi parce que c'est un concours d'innovation et qu'on pense dans l'hydrogène, il y a beaucoup d'innovations encore à apporter. On est un bureau d'études, certes développeur, mais très attiré aussi par les sujets techniques et porteurs d'innovation. Donc on remercie, je dirais, tous les organisateurs de ce concours pour donner cette opportunité aussi à découvrir des technologies, des projets qui le méritent. Effectivement, l'ADEME soutient l'innovation et l'hydrogène depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. On était à l'origine des soutiens sur la R&D et aujourd'hui, avec un certain nombre d'appels à projets qu'on mène pour le compte de l'État, notamment en tant qu'opérateur de France 2030, on soutient à la fois l'innovation, les briques technologiques, et sans doute certains d'entre vous pourront candidater à ces appels à projets, mais également le déploiement des technologies hydrogène pour offrir des premiers marchés aux briques technologiques, qu'elles soient sur la production, la distribution ou les usages de l'hydrogène. Problématique d'ailleurs de l'hydrogène est exactement la même que celle de la santé. Vous avez des innovations qui vous sont présentées, souvent des innovations de rupture d'ailleurs. Et donc le défi que l'on a, qui est complexe en France, c'est qu'autant on a l'habitude, c'était ce qui s'est passé sur nos grands programmes aéronautiques, de l'espace, même des TGV. Autant il est compliqué aujourd'hui au niveau de l'État de comprendre ce qu'est l'innovation d'aujourd'hui, ce que les grandes entreprises ont parfaitement compris. Donc notre démarche, c'est d'abord de chaluter, de faire émerger, d'accompagner en fonds propres et en accompagnement direct ce qui sera peut-être demain la grande réussite en matière d'hydrogène. Depuis plus d'une dizaine d'années, nous croyons à l'hydrogène. Nous avons développé une première flotte de véhicules hydrogène, donc des bus qui roulent en France et qui représentent aujourd'hui un peu plus de 60% du parc de bus hydrogène qui roulent en France. Et donc, nous, cette stratégie hydrogène, nous y croyons comme effectivement la solution pour répondre à la mobilité lourde, à la décarbonation des transports lourds, et dans lesquels s'inscrit le transport public. Oui, cette solution, pour laquelle on est remercié, mis en lumière, elle était faite pour et par nos clients, que ce soit des autorités publiques d'organisation de transport, qu'on soit sur des opérateurs privés. Le but, il est de les accompagner dès le départ, d'être sur du véhicule neuf, du véhicule rétrofité, d'être là sur des solutions d'accompagnement à la maintenance, à la full maintenance, au diagnostic, à la mise en sécurisation de ces véhicules. Safra est une société née en 1955 qui œuvre depuis toujours, depuis le début, dans le domaine du transport public. Avec une activité historique qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme une activité de développement durable, d'économie circulaire, qui est celui de la rénovation et de la maintenance de matériel de transport public pour leur donner une deuxième vie, pour leur permettre de faire la seconde partie de leur vie. Depuis les années 2010, Safra s'est engagé dans un vaste programme de développement et d'innovation pour proposer à nos clients, aux collectivités propriétaires des véhicules de transport public, des solutions de véhicules zéro émission, avec un premier véhicule hydrogène immatriculé et homologué depuis 2018, et avec un certain nombre de véhicules à l'heure. Pour compléter cette offre de véhicules hydrogène, Safra s'est engagé dans un programme de transformation qu'on appelle le rétrofit, de véhicules de transport public, mais autocars, interurbains, de transformation de ces véhicules diesel en véhicules hydrogène.
Par le rétrofit, nous permettons à nos clients sans renouveler les flottes avec des véhicules neufs qui n'existent pas encore sur le marché ou pas en quantité suffisante, d'accélérer cette décarbonation. C'est la raison pour laquelle nous avons ces deux offres. Le fait d'avoir les deux n'est pas une innovation, c'est le fait de faire le produit qui est une innovation. Maintenant, on a acquis plus de 10 ans d'expérience dans la compréhension de ce que c'est que l'hydrogène, la filière hydrogène, les composants hydrogène, la fiabilité de l'hydrogène et la sûreté autour de l'hydrogène. Cette expertise-là, elle est là, elle est précieuse, elle est rare sur le marché. Donc en fait, on utilise nos compétences pour pouvoir permettre à nos clients de décarboner plus vite leurs offres. Il représente beaucoup de choses symboliques. Je pense que c'est une fierté, une grande satisfaction. C'est une démonstration, une preuve ou au moins une confirmation qu'on est parti dans la bonne direction. On connaît le chemin compliqué, complexe, sinueux de la filière hydrogène. Et aujourd'hui, ce prix, on en est fiers. On va le partager avec nos compagnons, techniciens, ingénieurs, toutes nos équipes. Nous avons ouvert notre capital en 2021, ce qui a permis de lancer ce programme et d'accélérer notre programme. Depuis l'ouverture du capital mi-2021, nous avons recruté à peu près 120 personnes. Voilà, donc on a doublé les effectifs, beaucoup en ingénierie. Nous avons développé une nouvelle gamme de véhicules, le pack Retrofit. Donc cet ensemble-là maintenant qui est proposé au marché. On avait besoin de spécialistes, d'ingénieurs, de techniciens pour la partie ingénierie, pour la partie préparation de l'industrialisation. Maintenant, nous avons besoin aussi d'opérateurs, de spécialistes de magasins, de la logistique, la supply chain, des achats pour la partie réalisation. Notre business plan est construit sur plusieurs années de manière à anticiper les besoins, identifier les ressources, les recruter. Dans un contexte où le recrutement est relativement difficile, c'est un marché ou une technologie, mais aussi une entreprise qui attire par le sens qu'elle peut donner pour des jeunes qui cherchent aujourd'hui à donner du sens, on dit c'est à la mode, à leur future carrière, mais aussi à des gens plus anciens qui ont travaillé dans des industries plus classiques et qui se disent maintenant il faudrait peut-être que je fasse quelque chose aussi d'utile, de durable, qui ait de l'impact. Et la notion d'impact, de durable et de donner du sens et de la cohésion à ce qu'on fait, et de la cohérence à ce que l'on fait dans l'entreprise, c'est vraiment au cœur de notre stratégie. Nous avons aussi fait le choix d'avoir des produits composés au maximum de composants fabriqués en France, au mieux en Europe, mais majoritairement en France, qui est une différenciation avec nos confrères aujourd'hui. L'idée du pack, on l'a partagée, discutée, on l'a fait pour nos clients, avec nos clients. Alors, des clients qui soient publics, autorités organisatrices de transport, qui soient privés. L'idée, c'était vraiment de dire comment les accompagner pour faciliter en amont des préétudes, la compréhension de ce système de mobilité hydrogène et toutes les composantes. Un système de mobilité, c'est plusieurs pièces de puzzle. Les identifier dès le départ, les mettre en œuvre, les actionner. On est en capacité de faire ça avec eux ou avec des partenaires, qu'on soit sur un véhicule neuf ou un véhicule rétrofité. On sait réaliser avec nos équipes ou nos partenaires, pour l'ensemble des produits qu'on commercialise, la maintenance, la full maintenance, la maintenance préventive. Et à côté de ça, on est venu mettre un package logiciel, soft, qui nous permet d'accompagner sur des solutions de fleet management, d'optimisation, d'immobilisation. Dans ce package, on a également toutes les notions liées à la sécurisation. On a une particularité dans ce métier du transport public, c'est qu'il est relativement réglementé par rapport à d'autres modalités de transport, comme le transport de fret par exemple, qui l'est moins. Donc effectivement, il y a un règlement aujourd'hui européen, il y a une directive européenne transposée dans le droit français qui demande que le transport public en urbain soit zéro émission en 2030. Ça donne un signal fort. Par rapport à l'automobile, on a des années d'avance. Nous avons fait le choix d'être un acteur du transport public spécialisé dans le zéro émission
Et avec une particularité encore par rapport à d'autres, c'est qu'on fait un focus uniquement sur l'hydrogène. La raison est simple, on n'est pas un constructeur de plusieurs décennies, on ne peut pas courir partout, on est plus petit, et on a une petite longueur d'avance ou une expérience au moins sur l'hydrogène, avérée avec des véhicules qui tournent, un retour d'expérience, des améliorations que l'on porte, avec un élément fondamental qu'il faut comprendre dans l'hydrogène, sur la sécurité. Jusqu'à présent, le maximum de véhicules qu'on ait construits en une année, c'était 7. En moyenne, c'est 4 à 5 depuis les 2018. C'est ça la filière hydrogène aujourd'hui. Maintenant, on parle de dizaines, voire de centaines de véhicules par an qui arrivent. Et donc le projet, c'est d'étendre nos moyens industriels. Donc, on a un projet d'extension de nos usines. On bénéficie déjà du foncier, le permis est posé, le process est venu. On est convaincu qu'aujourd'hui, la gamme qu'on a lancée sur le véhicule neuf, complétée par la gamme rétrofitée, avec le H2PAC, elles vont trouver leur place. On a commencé de lancer les prochaines gammes. Donc on a une 3e génération dont les études ont déjà commencé. Une longueur de véhicule qui est dans les cartons, une longueur différente de véhicule qui est dans les cartons qui va commencer. Mais d'ici quelques paires de mois, 15 à 18 mois, on sera présent pour planter le drapeau, surtout français, hors de France, sur la filière hydrogène.